Poursuivons. Dans le premier tableau, celui qui précède, je vous ai fait présenter la situation de l'Institut Axel en date du 1er avril N-1. Alors, je vous ai fait présenter la situation sous la forme d'un tableau où je vous ai simplement demandé d'identifier les emplois et les ressources et de vérifier que vous aviez total emploi égale total ressources. Je ne vous ai pas demandé une présentation particulière, si ce n'est de présenter les emplois à gauche, ils seront toujours à gauche, et les ressources à droite, elles seront toujours à droite. Maintenant, ces emplois et ressources qui sont valables à une date précise figurent à l'intérieur d'un document comptable, normalisé, obligatoire, qu'on appelle le bilan. Je vous ai préparé un modèle extrêmement simplifié de bilan. Donc ici, vous allez me présenter le bilan de l'Institut Élixir Beauté au 1er avril de l'année N-1. Alors, vous retrouvez à gauche les emplois, vous retrouvez à droite les ressources, mais on va changer de vocabulaire et puis surtout, on va classer les éléments, c'est-à-dire classer d'une part les emplois et classer d'autre part les ressources. En effet, au lieu d'emploi, je vais parler maintenant d'actifs et je vais distinguer deux grandes parties à l'actif. L'actif immobilisé, l'actif circulant. L'actif immobilisé comme l'actif circulant correspondent à des emplois. La différence entre les deux, c'est que l'actif immobilisé comporte ce qu'on appelle les immobilisations dont je vous ai déjà parlé. Ces immobilisations représentent des emplois durables, donc qui auront une certaine durée d'utilisation, durée supérieure à 1 an. Tandis qu'à l'actif circulant, on aura les emplois non durables, des emplois qui sont amenés à se renouveler régulièrement, sans cesse. Donc des éléments qui ne restent pas plus de 12 mois dans l'entreprise. De l'autre côté, au passif, je distingue deux types de ressources. Alors j'ai été un peu trop vite. Les ressources à droite donc, correspondent au passif. Au passif, donc je reprends deux types de ressources. Les ressources propres, d'une part, qu'on appelle capitaux propres, et les ressources étrangères, d'autre part, qu'on appelle les dettes. Alors, les ressources propres de l'entreprise ne seront pas à rendre à qui que ce soit, tandis que les ressources étrangères, elles, correspondent à des dettes, puisque ce sont des sources de financement fournies par d'autres acteurs économiques et qu'il faudra à un moment donné rembourser. À la fin du bilan, vous avez le total actif, le total du passif, puisque total emploi égale total ressources, bien entendu, total actif égale total passif. Alors, vous allez me présenter donc ce bilan. En fait, vous allez pratiquement me recopier le tableau précédent. C'est simplement que vous allez respecter la présentation normalisée que vous avez sous les yeux. Alors, un peu de vocabulaire. L'apport personnel d'Axel, c'est une notion qu'on a évoquée en début d'année, correspond à son capital. Quant à l'actif circulant, souvenez-vous que les matières premières et consommables, les produits cabinets consommables sont des matières premières. Vous pouvez donc me parler de stock de matières premières. Et que les produits revente, souvenez-vous, correspondent aux marchandises. N'hésitez pas à parler de stock de marchandises. Je vous reprends dans quelques minutes à vos stylos.